Et bonjour internet, bienvenue sur une extraordinaire vidéo à nouveau, et oui, cette fois-ci sur un comic book expérimental, trouvable uniquement sur Kickstarter il me semble, ou dans des comic shops un peu indépendants. C'est une BD qui a déjà été évoquée dans la chaîne, une des chaînes que je suis énormément, enfin que je suivais malheureusement, Dead Peel Score, Cartoonist Kayfabe, dont il en a parlé et qui m'a donné envie de me jeter dessus. Donc du coup, je l'ai lu, je vais vous présenter Death of Power par Kurt Busiek. Alors pourquoi je vais vous parler de cette bande dessinée ? Tout d'abord, la vidéo qu'on avait fait Cartoonist Kayfabe m'avait tellement emballé, parce que je me suis dit, mais c'est introuvable cette BD, c'est incroyable. En fait, pour vous expliquer, Death of Power, c'est une parodie, on va dire, de la mort de Superman, publiée dans les années 90, qui avait fait grand bruit, où Superman affrontait Doomsday. Je vais peut-être mettre quelques images ici. Le combat qui a amené à la mort de Superman contre Doomsday est, on va dire, un arc assez fameux dans l'univers Superman. Dans les années 90, ça avait fait grand bruit parce que Superman, c'était la première fois que Superman mourait. Hein, il mourait pour de vrai parce qu'il y avait droit à ses obsèques. Ils avaient fait tout un merchandising basé autour des obsèques de Superman avec des comics sous pochette noire, avec des bandeaux, enfin des brassards funéraires avec le logo Superman un peu ensanglanté. Enfin, c'était tout un délire. Il y avait eu toute une histoire qui était la vie sans Superman. Pendant plusieurs mois, ça a duré, où Superman était mort. Il y a des gens qui venaient pour soit le remplacer, soit usurper son titre, etc., en portant son costume. Bref, bon. Du coup, Superman est revenu. Il était mort, mais il a été ressuscité on va dire, par la technologie kryptonienne. Bref. Un run assez important dans le lore Superman. Et du coup, un dessinateur un peu bizarre, que je ne connaissais pas, a décidé de réaliser une parodie de la mort de Superman. Mais comment dire, je ne sais pas si je vais pouvoir montrer toutes les images sur YouTube. Du coup, j'ai jeté un coup d'œil pour voir si je pouvais récupérer des exemplaires de ce comics. Et apparemment, il lançait plusieurs campagnes successives pour alimenter, on va dire, les différents numéros de son comics, ce qui est assez habile en fait. Hein. J'ai réussi à choper l'une de ces campagnes pour récupérer l'intégrale des épisodes précédents, et un petit packaging avec d'autres petits goodies que je vais vous montrer en préambule de cette présentation de Death of Power, pour voir un peu ce que le dessinateur avait fait précédemment. Et notamment, dans le bundle, dans le lot, il y avait cette histoire qui s'appelle Galacto Pit Fighter, qui est un one-shot en fait, concernant une histoire complètement délirante d'extraterrestre qui capture la créature de Frankenstein dans une campagne bavaroise ou anglaise ou prussienne ou je ne sais quoi, au 19e siècle. Et c'est très surréaliste, c'est très gore, et ça donne le ton de ce qui va suivre. Et du coup, on peut juger le trait de Kurt Busiek. Alors, je vais vous en parler plus tard de Kurt Busiek, parce que le personnage est assez intéressant, même si on ne sait pas trop de choses de lui. Les extraterrestres arrivent, et c'est une histoire complètement délirante et extrêmement gore. Une sorte de conte de fées horrible, on va dire, mais vraiment poussé à l'extrême. C'est comme si les frères Grimm avaient pris un mélange de cocaïne, d'ecstasy et de LSD. Vous voyez ? Je ne vous montrerai pas plus. Sachez que ceci donne le ton. Une autre petite pépite de monsieur Kurt Busiek qui s'appelle Herbie's Song. Alors qu'est-ce que c'est Herbie's Song ? Alors remarquez que ce comic va donner le ton du format des exemplaires de Death of Power. Donc c'est un comic qui est cartonné, vous voyez. Il y a très peu de pages et la première page en fait commence quasiment sur la couverture. Et ça va être la même chose pour Death of Power. Herbie's Song, ça raconte une histoire d'un mec un peu chelou qui rend visite à une jeune femme qui garde ses 2 enfants et qui veut leur préparer un repas. Et ça va dégénérer. Je ne peux pas vous montrer le contenu
puisque je pense que je vais me faire déglinguer par YouTube, par le bot. Mais sachez que ça se termine très mal. Et le pire, c'est qu'en fait, à la fin de l'histoire, le petit encart que l'on a, c'est tout simplement le 25 janvier 1973, Herbert Mullin a assassiné Cathy Francis et ses 2 enfants, David Hughes et Damon Francis, dans les montagnes de Santa Cruz. Au total, pendant sa période de meurtre qui a duré 5 mois, il a pris 13 vies innocentes. Et donc en fait, on se rend compte que cette BD est basée sur un authentique serial killer. Et cette BD nous raconte, on va dire grosso modo, son premier meurtre et ce qui se passe dans la tête du tueur. Si vous vouliez quelque chose d'un peu dérangeant, là on commence à aller gratter un peu dans le dur. Ces 2 bouquins vont donner le ton de ce que va être Death of Power, un mélange des deux. Death of Power, c'est quoi? Death of Power, c'est donc la parodie de la mort de Superman. Donc là, on a Doomsday, et là, Superman, qui en vrai s'appelle Power, et cette créature s'appelle, on ne sait pas. Kurt Busiek, il s'embarrasse pas de préambule, il s'embarrasse pas de préliminaire, il va taper dans le dur. Directement, la couverture, c'est la première page du comics. Donc quand le monstre lui met une rouste en l'éclatant au sol, en le tenant par la jambe, c'est littéralement la première page du comics. Et du coup, ce qui s'ensuit, c'est une énorme baston. Donc Power est écrasé au sol, on pense qu'il est détruit, écrasé dans le sol, mais en fait, il a réussi à creuser son chemin sous la terre, et avant que la créature n'attaque ses amis, il arrive par-dessous et il lui fait une Jeff Panaclock. En gros, il lui fait le coup de la marionnette. Et je ne peux pas vous montrer la suite parce que c'est absolument terrifiant. C'est horrible. Je pense que je vais censurer cet épisode. Tout ce qui doit être censuré sera censuré, et j'en suis désolé. Donc du coup, pour vous le faire en très court, la fin se termine sur, comme dans la mort de Superman, par le décès des 2 concurrents, des 2 adversaires, mais de manière absolument atroce et humiliante. Je ne peux pas vous le dire autrement. Et du coup, l'épisode 2 démarre sur le corps de Superman, enfin le corps de Power. Et alors, encore une fois, je peux difficilement vous le montrer, mais on extrait le cœur de Power et on va le donner à le fameux Ludd. Ludd, en fait, qui est la parodie de Luthor dans ce contexte. Et donc Louise Lang arrive, un mélange entre Lois Lane et Lana Lang. Et ce qui s'ensuit est un peu étrange, un peu glauque. Et là, vous comprenez que si elle est à genoux, c'est pas pour une prière ou recoudre sa braguette, c'est pour autre chose. Voilà, donc ça, c'est des trucs que je ne pourrais pas montrer, évidemment. Alors, il y a quand même un souci du détail qui est assez extraordinaire. Je ne sais pas si ça rendra très bien avec ma caméra pourrie, mais les dessins sont très sympas, les couleurs sont vraiment plutôt bien choisies. Kurt Busiek s'amuse à exploser tous les codes des super-héros. Alors si vous trouviez que la série The Boys par Mark Millar était transgressive, là on va dire on franchit un cap. Et comme vous pouvez voir, les dessins sont quand même, c'est assez beau, assez fabuleux, et c'est très drôle en fait. Donc vous allez voir qu'en fait, au fur et à mesure de ces BD, là on reconnaît le look classique de Lex Luthor, il n'y a pas photo. Il précise bien que not for kids, c'est pas pour les enfants. C'est une BD parodie complètement dingue, c'est-à-dire que vraiment, il aurait pu faire un truc qui soit un peu drôle, avec plein de références, des petits clins d'œil et tout ça. Non, il va illustrer les personnages quasiment comme ils sont dans la BD d'origine. Il y a très peu de dialogue, c'est ça qui est fou. Tout est dans la mise en scène, dans l'action. Là, je peux pas vous montrer, mais voilà. Et c'est du truc trash sur truc trash. Enfin, c'est complètement fou. Et puis, il y a la Justice League qui est incroyable, qui se fait dégommer, mais c'est complètement dingue. Je vais pas tout vous montrer parce que ça serait gâché, ça serait spoilé. Le truc que je trouve fou, c'est déjà le format qui est assez incroyable. Un comics au format cartonné, donc semi-rigide, très peu de pages.
Vraiment, par contre, au niveau du poids, ça pèse son poids parce que c'est vraiment très cartonné. Et il y a peut-être, je sais pas, une dizaine de pages. Ce qui est intéressant, c'est que Kurt Burdick apparemment a trouvé son modèle économique. Et je me demande comment il navigue sans se faire striker par DC Comics ou Warner Bros. Parce qu'en fait, vraiment, il plagie tout, quoi. Et puis surtout, c'est vraiment à fond du sexe, de la violence, hein, du cul, c'est incroyable. Ça part dans tous les sens. Et c'est à la fois un peu frustrant parce qu'il y a très peu de pages, mais les dessins sont tellement bien faits, tellement beaux, et c'est tellement décadent, pervers, tout ce que vous voulez, que j'ai envie de continuer, quoi. Et juste pour vous montrer, en fait, je vais peut-être faire un insert ici. Kurt Burdick, je ne savais pas du tout ce qu'il faisait, donc je le suis un peu sur Instagram, hein, depuis que j'ai acheté ses comics pour voir un peu ce qu'il fait. Et il se trouve qu'il avait fait 2 courts-métrages d'animation. Je vous en mets un ici, qui sont disponibles sur sa chaîne YouTube. Et il parle aussi de BD, il parle de ce qu'il aime, des trucs de comic book, de super-héros qui l'ont fasciné. Et voilà, c'était pour vous faire découvrir ce dessinateur qui est un peu iconoclaste. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, si c'est le cas, ou un petit commentaire sous la vidéo. Faites-moi savoir si vous-même vous êtes un dessinateur amateur, si vous avez une bande dessinée peut-être à présenter au monde. Moi je serais ravi de découvrir vos créations. Et en attendant, voilà, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous si vous ne voulez manquer aucun épisode. Je vais en faire d'autres, ne vous inquiétez pas, ça arrivera en temps et en heure. Je produis, ne vous inquiétez pas. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Ciao Internet!